effectivement, je ne sais pas où on va aller. Essayer d'aller sur Mars ou un truc comme ça, je ne sais pas si ça va l'aider. Mais dans tout ça, ce qu'on a entendu aujourd'hui, est l'entreprise, notre PME dans tout ça. Nous sommes confrontés à l'évolution et nous la vivons quotidiennement. Moi, je vais vous proposer de parler de la mobilité au deuxième degré. Ce que j'entends par deuxième degré, c'est est-ce que nous, au sein de notre entreprise, nous considérons que nous sommes mobiles pour évoluer. Ce n'est pas une question de savoir comment je vais m'y rendre, comment je vais me rendre au travail, mais c'est sous l'œil ou sous la loupe de l'entrepreneur. Est-ce que nous ne devons pas être quotidiennement extrêmement mobiles pour gérer et mener nos équipes, pour innover et améliorer notre organisation, et aussi, par rapport à ce que nous avons entendu plus tôt aujourd'hui, de nous adapter aux exigences du futur de nos forces de travail. Il y avait un Guigli quelque part à un moment donné. Ah, Jérémy. Toi, tu veux vraiment me mettre dans le jeu, hein? Merci. Alors, la mobilité au deuxième degré, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je viens de dire par rapport à, ce n'est pas le fait de savoir comment je vais me rendre au travail, mais c'est le fait de savoir est-ce que je possède la mobilité au sein de mon entreprise pour être capable de gérer la transition vers le prochain niveau. Est-ce que j'ai à bord de ma PME ou de mon entreprise les ressources et les compétences nécessaires pour gérer cette transition? Est-ce que le management en place est capable d'aller au-delà de ça? Et pour faire ceci, qu'est-ce qu'il faut considérer? Pour moi, il faut intégrer les nouvelles composantes. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. On a eu parlé des générations, X, Y, les baby boomers. Il y en a beaucoup, on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont en voie de disparition. En tout cas, par rapport à ce qui concerne le monde du travail, de plus en plus. On a aussi parlé des activités annexes que nous avons au travail. Mais nous avons aussi les zones d'influence directes et indirectes. Et nous avons agir au lieu de réagir. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la mobilité au sens propre du terme? Mais rien du tout. C'est ça, la mobilité au deuxième degré, c'est-à-dire notre capacité de nous adapter aux situations qui se présentent à nous. Quelles sont ces composantes? Ben voilà, on y revient. Les routes engorgées, la densité du trafic, les saturations des transports publics, aux heures de pointe certes, mais aussi très souvent le reste de la journée. La technologie que nous avons à notre disposition. Nous voyons par rapport aux interventions que nous faisons dans les entreprises clientes qu'il y a un décalage technologique entre les générations. Il y a une difficulté d'une génération à comprendre l'utilisation que fait la nouvelle génération ou les jeunes générations avec cette technologie. Il y a une armada de technologies qui est mal apprivoisée. Il y a beaucoup d'activités que nous, en tant que patrons d'entreprise, pouvons faire pour mieux apprivoiser cette technologie. La nouvelle technologie, Monsieur Olivier Colombin en a parlé brièvement ce matin, enfin brièvement pendant un quart d'heure. Les nouvelles technologies sont peu intégrées dans ces nouvelles formes de travail. Pourquoi nous ne prenons pas le temps, pour revenir à la mobilité et puis à ce problème de déplacement, pourquoi nous ne prenons pas le temps de nous intéresser sérieusement à ce sujet? Et pour revenir aux générations, les valeurs au travail changent. Les jeunes d'aujourd'hui ou les générations Y et Z, ce n'est pas qu'elles ne veulent plus travailler, mais cette génération aimerait travailler différemment. Et on peut dire ce qu'on veut, on va y arriver, plus ou moins rapidement, mais on sera mis en face de cette réalité, tôt ou tard, où nous aurons à choisir, est-ce que j'aimerais avoir à bord ces compétences, ou est-ce que j'aimerais continuer à me borner sur faire un 100%
parce que c'est ce que j'ai fait depuis 35 ans, plutôt que de faire un 1 fois 60 et 1 fois 40, mais par contre, j'ai 2 fois des compétences à bord de mon entreprise. Une question que je suis profondément persuadé que trop peu d'entreprises et de chefs d'entreprise se posent aujourd'hui. Et nous le voyons par rapport aux discussions que nous menons avec les collaborateurs quand nous accompagnons les entreprises dans ces changements-là. Les collaborateurs, ils ont une opinion différente de ce que beaucoup de chefs d'entreprise pensent par rapport à les opportunités qu'on leur donne, par rapport aux possibilités qu'on a de travailler différemment, tout simplement parce qu'on a probablement, dans beaucoup de ces cas, une certaine peur. Maintenant, comment est-ce qu'on va les intégrer, ces nouvelles composantes? Vous voyez ici les zones d'influence directes et indirectes. En tant que chef d'entreprise, dans ma mobilité quotidienne par rapport à comment je gère mon entreprise, je dois inclure tous ces paramètres dans ma direction et comment est-ce que je mets en place la stratégie. Que ce soit les collaborateurs, le contexte économique et le marché, ils sont extrêmement importants. Mais est-ce que j'ai une réelle incidence ou influence, sur ces 3 domaines-là? Pas vraiment. Si je prends les 4 qui sont en rouge, c'est-à-dire la stratégie, la gestion d'entreprise, les modèles du travail du futur et aussi la gestion des équipes ou le leadership, j'ai la possibilité d'intervenir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on discute des problématiques que nous avons dans les entreprises? On passe du temps, et trop de temps, à parler des zones d'influence indirecte. Forcément, c'est beaucoup plus convenient. C'est beaucoup plus pratique, merci. C'est beaucoup plus pratique puisque je n'ai pas besoin de me remettre en cause. C'est facile de mettre la faute sur le marché qui ne va pas. Ou c'est plus facile de dire que le contexte économique est difficile, le front fort, etc., etc. Mais si je me penche sur les zones d'influence directe, ça veut dire qu'il faudra que je me mette en question. Il faudra que je me pose la question, où est-ce que je vais aller demain si je veux continuer à être performant dans mon entreprise et à continuer à innover. Mettons donc notre énergie sur les zones d'influence directe, puisque c'est là que nous pouvons avoir l'impact que nous désirons. L'organisation que nous avons en place, est-ce qu'elle est prête à gérer ou à effectuer cette transition? Je reviens ici sur le agir au lieu de réagir. Maintenant, vous allez voir ici que vous avez la gestion d'entreprise et d'organisation en noir, alors qu'avant, je disais que c'est une zone d'influence directe. Bien sûr que ça l'est, mais j'aimerais revenir sur ces changements structurels que nous vivons, que ce soit la mobilité justement par rapport à l'avion, le train, le bateau ou le vélo, ou à pied, et parler de ces nouveaux modèles de travail du futur. On en a entendu une bonne partie ce matin. Nous avons aussi entendu parler du leadership et de la gestion des équipes et des différentes générations. Est-ce que nous avons la possibilité d'actionner un levier à ce sujet-là? Est-ce que nous prenons suffisamment de temps d'intégrer les nouvelles générations, ou les générations Y et Z, dans notre environnement de travail? Est-ce que nous nous posons la question si un mélange entre baby boomer X et Y ou Z, c'est un avantage pour nous? Nous voyons dans les interventions que nous faisons dans les entreprises que plus une équipe est mélangée entre guillemets, plus elle est efficace. Parce que les différentes générations ne se dérangent pas. Il faut avoir un certain respect vis-à-vis des différences des uns et des autres, mais la complémentarité de ces différentes générations amène une réelle plus-value aux entreprises et aux PME. Et je dis volontairement PME, parce qu'on a toujours l'impression de parler des Yahoo ou des Google ou des Microsoft. Non, les petites et moyennes entreprises ont tout à fait leur rôle à jouer, et ça n'a pas besoin d'être des équipes de 50, ça peut aussi être des équipes de 4 ou 5 personnes où on peut faire attention par rapport à comment est-ce que je crée mon équipe de l'avenir. La leadership et la gestion, là aussi, mon levier.
est-ce que le leadership que j'ai en place aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de gérer ces différentes générations? Parce qu'un baby boomer qui était en place depuis 25 ans ou 15 ans, peut-être qu'il aura de la peine. Donc ça veut dire qu'il faut aussi l'accompagner. On ne peut pas simplement le laisser à se dire, ben voilà, je t'ai mis en place une nouvelle organisation, à toi de la gérer. Ça demande une approche différente. Et quand vous êtes dans vos entreprises, il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas l'oublier. On a vu des dégâts dans les entreprises clientes ils se sont dit, ben voilà, je fais un email, je fais un apéro le vendredi, et puis j'informe, et puis voilà la nouvelle organisation. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. La demande des gens qui travaillent pour nous, qui travaillent dans nos entreprises, elle est d'avoir une certaine clarté, une certaine approche et une certaine inclusion dans ce qui se passe dans la vie. Ensuite, si on prend les modèles du travail du futur, on va voir un peu plus tard quelques solutions à ce niveau-là, mais ce n'est pas parce qu'on a travaillé d'une certaine manière depuis 25 ans et puis que ce n'est pas possible partout. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. Ce n'est pas possible partout, du moins pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas possible partout qu'il faut le faire nulle part. Il y a un juste milieu là-dedans. Et la difficulté de se remettre en question à ce niveau-là, ça vient du fait qu'on a simplement peur de toucher à ce qui a toujours fonctionné d'une certaine manière. J'ai un excellent exemple d'un membre de la famille très proche qui habite à Belmont et qui travaille sur Genève, mais qui pourrait très bien travailler 3 jours par semaine à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'aller-retour en voiture parce qu'il trouve que c'est plus simple, il s'organise de cette manière-là. Mais les entreprises doivent aujourd'hui se poser ces questions-là pour vraiment être au top. Et ça vient aussi du fait de la rareté des compétences qui vont nous arriver. J'entends, on a déjà aujourd'hui, il faut avoir des avantages substantiels pour faire attirer les compétences dans nos entreprises. Se remettre en question et se poser ces bonnes questions, comme je l'ai dit avant, nous permet de nous recentrer et aussi d'attirer les compétences du futur. Quelques exemples. Quelques exemples. C'est venu? Non, c'est pas encore là. Alors, c'est marqué 4 minutes 36, j'ai encore le temps. Voilà. Ici, tous ces exemples, pas besoin de les énumérer, on les connaît. On en parle probablement aussi au café, on se dit qu'il faudrait, mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas une fois se donner les moyens de le faire? Ce qui est important, et puis Mme Gourit, elle a dit avant aussi, c'est d'accompagner cette réflexion, de communiquer et d'expliquer, pas seulement au comité de direction, mais l'ensemble des collaborateurs doit être au courant de ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qu'on aimerait essayer ou tester, si vous voulez, pour commencer. Il faut mettre en place des outils de contrôle. Il faut mettre en place des outils de suivi, gérer le changement, etc. Il y en a encore d'autres. Mais en tant que dirigeant, il faut aussi apprendre à faire confiance. C'est non négligeable de vraiment se prendre le temps et se dire, est-ce que je fais confiance à ma collaboratrice ou à mon collaborateur de faire son travail à la maison, et puis est-ce que j'ai les outils pour gérer le résultat que j'attends de ce travail? Et est-ce que mon management ou mon équipe ou mon chef de département est capable de gérer une personne étant assis à l'extérieur? Juste en parlant puis en lui posant la question, il va vous dire oui, bien sûr. Mais c'est une manière différente de gérer cette approche. Et je pense que si quelqu'un, et si vous désirez aller dans ce sens-là, ne sous-estimez pas cet état d'esprit-là. Mettre en place des nouveaux modèles fait en tout cas gagner en productivité. On a parlé avant s'il fallait donner un petit peu un sucre, entre guillemets, vis-à-vis des gens qui font l'effort de faire du travail ou de promouvoir le télétravail. Oui, bien sûr qu'on peut faire ça. Mais la productivité augmente d'une manière générale, per se,
quand on donne et quand on fait confiance aux collaborateurs et aux collaboratrices, l'absentéisme baisse et la capacité de recruter des gens quand on a des nouveaux modèles augmente. Maintenant, on revient sur le agir. Ah, ça va dans ce sens-là. Ah voilà. Bon, et gagner en productivité, j'en ai déjà parlé. Maintenant, c'est pas sorcier ce que je suis en train de vous expliquer ici. Mais on l'a vu tellement souvent qu'on oublie les petites choses qui font la différence. Il faut afficher une réelle volonté de le faire. Il ne faut pas juste en parler. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que nous y allons. Nous allons dans cette direction-là. On ne pourra pas le freiner de cette manière-là. C'est comme l'évolution de Lausanne ou du canton de Vaud. On va doubler d'habitants en 25 ans, 35 ans. Voilà, exact. Donc, c'est juste un fait. Mais il faut pouvoir conjuguer ces activités avec ce fait-là, comme le fait que les générations qui arrivent maintenant sur le marché du travail et puis qui ont beaucoup de compétences puissent avoir envie de venir travailler pour nous. Il faut être capable de prendre du recul. C'est la chose la plus difficile. Qui c'est qui aime remettre en question? Parce que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que ça a vachement bien fonctionné. Mais est-ce qu'on ose vraiment se dire, mais est-ce que je pourrais le faire différemment? Il faut avoir cette capacité-là. Et il faut dégager les ressources humaines, financières, temporelles. Je dirais surtout humaines et temporelles, parce que le return on investment, il est là. Il va arriver relativement rapidement. Donc voilà, notre mobilité d'entrepreneur est un maillon essentiel du succès de notre entreprise. Merci beaucoup.